Bonjour, nous voilà arrivés au vendredi, dernier jour de travail de la semaine. Alors, ce que je vous propose pour cette journée de vendredi, c'est de commencer par de l'écriture cursive avec les jours de la semaine. Donc, dans la rubrique exercice imprimé, vous allez ouvrir ce document. Et les enfants vont s'entraîner plutôt à écrire les jours de la semaine. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours ce vendredi, hein. Vous pouvez étaler ça sur soit un petit peu le week-end, soit un petit peu sur la semaine prochaine. Donc, vous voyez que ces jours de la semaine sont présentés de façon progressive. Donc, d'abord les 3 premières lettres, ensuite les 2 dernières lettres, et enfin le jour en entier, avec un modèle ici, à chaque fois en haut, et ici sans modèle. Alors vous avez des hauteurs de ligne, il faudra les indiquer aux enfants, hein. Ce sera pour faciliter l'écriture. Donc la grande boucle va arriver jusqu'à la ligne bleue, et ici les étrécis pour faire le U, ça va arriver sur la ligne verte, le pont, la ligne verte, le rond, la ligne verte, le bâton. Ça va arriver à la moitié ici de l'espace entre la ligne verte et la ligne bleue, et le I jusqu'à la ligne verte. Donc les couleurs sont là pour vous indiquer la hauteur des lettres. Donc vous verrez, vous essaierez. Il y a des lettres qui sont plus faciles que d'autres. Donc je pense que les ponts, on les a vus en classe, ça ne posera pas trop de problèmes. Peut-être qu'il y aura des problèmes pour les lettres où il faut faire intervenir les boucles. Et après, il y a des bouts de jours de la semaine qui se retrouvent à chaque fois, comme le 10 par exemple. 10 c'est dans tous les jours, lundi, mardi, mercredi. Donc quand ils sauront bien faire une première fois, après j'espère qu'ils pourront répéter à chaque fois la même opération, c'est-à-dire refaire bien ce bout-là, le D et le I. Et le reste va changer après en fonction des jours. Donc ça, c'était la première activité d'écriture. La deuxième activité, ça va être une activité de lecture. Alors sur une nouvelle notion qui s'appelle différencier les lettres, les mots et les chiffres. Donc c'est pour apprendre aux enfants ce qu'est un mot, ce qu'est une lettre, ce qu'est un chiffre. Donc vous avez cet exercice-là. Alors la consigne n'est pas donnée sur l'exercice, je vais vous la donner oralement. Ce qu'il faut faire, c'est colorier, par exemple, toutes les lettres en bleu, colorier tous les chiffres en rouge et tous les mots en vert. Vous choisissez 3 couleurs. Moi, je donne les bleus, le rouge et le vert à titre d'exemple. Vous pouvez choisir 3 couleurs différentes. Le but étant que tous les chiffres soient de la même couleur, ensuite toutes les lettres d'une autre couleur et tous les mots d'une autre couleur. Donc pour qu'ils fassent bien la différence, pour les lettres, leur dire que les lettres, c'est les lettres de l'alphabet. Les chiffres, c'est ce qu'ils utilisent pour compter. Et les mots, c'est quand il y a plusieurs lettres qui sont les unes à côté des autres. Sauf, bien sûr, il y a des mots qui contiennent une seule lettre, mais là, on va garder la généralité, hein. On va garder la règle générale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lettres qui sont les unes à côté des autres. Donc, et en complément de cet exercice, vous avez un jeu ici, c'est ce jeu. Voilà, c'est un jeu de tri où vous devez imprimer le document, le découper pour avoir plein de petites cartes. Vous voyez ici, ça fait plein de petites cartes. Et faire un tri, mettre tous les mots d'un côté et toutes les lettres de l'autre. Donc vous mélangez tout et c'est aux enfants de faire le tri. Donc vous n'êtes pas obligé de faire toutes
les pages tout de suite. Vous pourrez par exemple imprimer 2 pages, les 2 premières pages, avec les majuscules et puis les mots. Et ils devront faire le tri, mettre toutes les lettres majuscules d'un côté, tous les mots d'un autre côté. Donc cette activité vient en complément de l'exercice où il faut colorier les lettres, les mots et les chiffres. Ensuite, en troisième activité, je vous propose une activité de découverte du monde. C'est découverte du vivant. Alors, c'est l'activité qui est là, c'est sur la poule. Alors ici, ce qu'il faudra faire, il faudra faire découper aux enfants les étiquettes mots pour ensuite les placer au bon endroit. Ici, pour désigner la crête, le bec, les barbillons, les pattes, la queue, l'aile et l'œuf. Donc, vous aurez besoin pour ça du modèle qui est ici. Donc, les enfants pourront regarder le modèle pour ensuite placer les étiquettes sur leur modèle vierge ici. Et lorsqu'ils auront terminé de placer toutes les étiquettes, il faudra les faire nommer les différentes parties de la poule pour voir s'ils ont bien retenu où est la crête. D'abord demander où est la crête, où est le bec, où est le barbillon. L'enfant va désigner, va dire où c'est, va toucher. Et ensuite, vous allez toucher et c'est eux qui vont nommer. Donc vous allez toucher ici, vous allez leur demander c'est quoi et ils devront dire que c'est la crête. Ici, c'est le bec. Ici, c'est les barbillons. Donc c'est de la découverte du monde, c'est aussi de la verbalisation du lexique, donc pour apprendre à nommer les différentes parties de la poule. Voilà, alors ici, vous faites qu'avec les mots majuscules, hein. Ne faites pas avec les mots cursifs, vous allez placer que les mots majuscules. Ça, c'était en découverte du vivant. Ensuite, en dernière activité, je vous propose une activité jeu sur encore une notion spatiale. La dernière fois, on a vu entre. Et là, on va voir devant et derrière. Donc, devant, derrière, ici. Donc, vous cliquez sur le lien pour aller sur la page. Alors, dans ce jeu, il faut définir les positions devant et derrière en ligne. C'est-à-dire que les animaux seront placés sur une ligne. Et vous voyez, ici, on vous demande quel animal est devant le canard. Donc, vous avez 3 choix. L'enfant va cliquer le bon choix et va valider ici pour voir si sa réponse est correcte. Alors, s'il y a le petit rond vert, ça veut dire que la réponse est correcte. On peut passer à la ligne suivante. Donc, vous faites suivant et vous avez une deuxième ligne. Et cette fois-ci, on demande quel animal est derrière le cochon. Donc, l'enfant sélectionne et valide. Et vous faites ensuite suivant. Alors, si l'enfant s'est trompé, vous pouvez rejouer. Par exemple, s'il a cliqué ici, on valide. Vous voyez que là, la petite croix rouge lui indique que ce n'est pas la vache, que c'est le canard. Donc, il peut recommencer ensuite. Donc, voilà un petit jeu assez facile pour la notion devant et derrière en ligne. Alors, ce que je vous propose également, peut-être pas pour vendredi, mais pour le week-end, si vous avez un petit temps, parce que certains parents m'ont fait remonter qu'il y a certains élèves qui ont des difficultés pour nommer les lettres de l'alphabet. Donc, j'ai rajouté ce jeu où il faut il faut écouter la lettre qui est nommée et retrouver la lettre parmi toutes les lettres pour faire avancer une petite grenouille. Donc, c'est aussi un jeu en ligne. On attend que ça charge. Voilà. Alors ici, on peut choisir
soit majuscule, soit script, soit cursif pour les lettres. Donc, on va laisser en majuscule. Après, quand l'enfant connaîtra bien toutes les lettres majuscules, on pourra passer aux lettres script. Et s'il connaît toutes les lettres script, on peut passer au cursif après. Donc, on clique ici pour commencer le jeu. Alors, vous avez ici la petite flèche à cliquer pour écouter la lettre qu'on vous demande. T. Alors, on demande la lettre T, donc l'enfant va chercher, il va cliquer et la petite grenouille ici va avancer. Donc, il faut que la petite grenouille fasse tout le chemin pour arriver jusqu'à sa maman. S'il se trompe, P. alors s'il se trompe, vous voyez, il y a le petit doigt ici qui lui indique la bonne lettre, d'accord, pour lui dire qu'il s'est trompé. G. Voilà, et il va continuer comme ça jusqu'à arriver à la maman grenouille. Donc, je pense que ça serait intéressant pour ceux qui n'arrivent pas à bien mémoriser le nom des lettres. Donc, à faire avec eux. Voilà, c'était ce que je vous proposais pour vendredi. Et je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve lundi pour de nouvelles activités.